là sur la plateforme Parcoursup. Vous êtes dans la fameuse phase du 20 au 29 mars et où on va voir comment vous allez pouvoir vous créer votre dossier et rentrer vos fameux vœux. Donc pour démarrer, on crée le dossier. À partir de là, vous allez avoir un numéro Parcoursup qui va s'afficher. Vous le notez bien soigneusement. Et puis, vous renseignez aussi votre adresse mail. Et là, vous allez pouvoir rentrer vos petits numéros que vous allez réutiliser à chaque fois dès que vous vous connectez. Et à partir de là, vous allez pouvoir rentrer sur la plateforme et découvrir comment ça fonctionne. Donc, le premier point qu'on va aller voir et qui nous intéresse, nous, ça va être essentiellement mes activités ainsi que mes vœux. On va aller démarrer par mes activités tout d'abord. Là, vos activités, c'est ce que vous allez argumenter pour l'ensemble de votre dossier. Vous ne le faites qu'une fois pour l'ensemble de votre dossier et vous avez jusqu'au 7 avril pour rentrer ces éléments-là. Vous allez voir qu'il y a 4 parties au total. La première partie, ça va être mes expériences d'encadrement ou d'animation. Et pour remplir cette partie, vous avez 1500 caractères. Alors là, il y a quand même de la place par rubrique. On va commencer par mes expériences d'encadrement ou d'animation. Là, pour cette partie-là, n'hésitez pas à mettre en valeur si vous avez fait du babysitting, si vous avez fait le BAFA, si vous avez fait des animations variées auprès de jeunes ou de moins jeunes. Voilà, valorisez-vous à chaque partie. Le deuxième, ça va être mon engagement citoyen. Mon engagement citoyen, on va retrouver plutôt du bénévolat auprès des associations. On va retrouver, pourquoi pas, des maraudes. Voilà, toutes les expériences que vous avez pu vivre en tant qu'engagement citoyen, si vous avez été aussi faire des actions sur du développement durable, n'hésitez pas à les mettre. Ensuite, on va retrouver mon expérience professionnelle, ce qui va être en lien avec vos stages, tous les stages que vous avez faits d'une semaine, si c'était en troisième, en seconde, ou même 2-3 jours, n'hésitez pas, mettez-le en valeur. Et enfin, votre ouverture au monde. Ça, on va retrouver vos pratiques, évidemment, sportives, tous les sports que vous avez pu faire, si vous avez fait des voyages, si vous avez eu un parcours un peu atypique, des expériences un peu atypiques, n'hésitez pas à les mettre. Et quand vous avez fini, vous cliquez sur saisir mes activités. Là, on va retrouver ensuite mes vœux. On va aller sur ajouter une formation via la carte. Là, vous retrouvez la fameuse partie que vous avez pu explorer avant le 21 janvier. Et là, à vous d'aller cliquer la formation que vous avez repérée et qui vous intéresse. Surtout, n'hésitez pas à mettre différents mots-clés si vous ne la trouvez pas. Voilà, là, j'ai précisé la faculté, la licence et puis droit, pour être vraiment dans le détail et bien trouver la formation que je cherchais. Ensuite, on va cliquer sur « Voir la fiche ». Cette fiche, elle va être précieuse, elle va nous donner plein d'informations différentes. Donc on descend, on regarde l'établissement, et puis ce qui va nous intéresser aussi beaucoup, c'est ses connaissances et compétences attendues. Ça va être des éléments qu'on va bien utiliser pour la lettre de motivation. Je reviendrai un peu plus dessus. Vous allez cliquer sur ajouter à la liste. Et là, quand vous retournez sur votre dossier et sur cette interface, et votre vœu est bien inscrit. Il est bien présent, il est bien là. Ça y est, vous avez fait votre premier vœu. Là, on va retourner dans le détail. Dans ce détail-là, vous allez voir que vous pouvez confirmer ce vœu jusqu'au 7 avril. Vous pouvez aussi le supprimer jusqu'au 7 avril. Surtout, c'est hyper important de le confirmer. Tant qu'il n'est pas confirmé, eh bien, il n'est pas dans vos vœux. Donc attention, jusqu'au 7 avril, vous devez confirmer impérativement. Mais vous ne pouvez plus inscrire de vœux à partir du 29 mars. Là, on va descendre sur votre projet de formation motivée. Quand vous cliquez dessus, vous allez tomber sur cette interface. Et là, c'est la fameuse lettre de motivation. Où cette fameuse lettre de motivation, vous avez 1500 caractères pour la compléter. Ce qui est très court,
puisque vous avez également les points, les espaces, tout est compris dedans. Vous allez retrouver 3 points impératifs. Le premier, ça va être la formation ou l'école. Si vous avez visité l'école, bien le mettre en avant. Vous allez retrouver aussi vous, votre partie à vous. Et pour ça, il va falloir revenir sur la fameuse fiche où il y a toute la partie des attendus. Bien se caler dessus, regarder les mots-clés. Par exemple, la discipline scientifique, si vous avez fait la spécialité maths, vous pouvez le mettre en valeur. Mais si vous avez fait aussi une discipline comme sciences humaines et sociales, vous pouvez aussi le mettre en valeur. Argumentez en fait par rapport à ce que vous avez fait et calez-vous sur cette fameuse fiche pour mettre en avant votre profil. N'hésitez pas aussi à aller mettre en avant vos aptitudes parallèles développées pendant vos activités extrascolaires. Là, vous en avez 4, par exemple, travailler en groupe. Voilà, si vous avez fait de nombreuses années de sport collectif, n'hésitez pas à l'associer avec cet argumentaire que vous êtes à l'aise à travailler en groupe. Effectivement, vous avez fait plusieurs années d'activités sportives. Vous êtes curieux. Effectivement, vous avez peut-être eu l'occasion de voyager ou vous avez peut-être multiplié les activités justement pour découvrir des tas de choses différentes. Argumenter à chaque fois. On ne met pas juste je sais travailler en groupe ou je suis curieux. Non, on argumente. Et puis le troisième point qu'on retrouvera dans cette lettre, ça va être vous et votre projet. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de faire cette formation ? Elle va vous mener à quoi ? En quoi c'est important pour vous de faire cette formation ? Quel est le projet ? Donc ça va vraiment être les 3 étapes qu'on va retrouver sur cette lettre. Et un vœu, une lettre. Quand c'est bon, eh bien vous allez pouvoir enregistrer votre lettre. Et ça, vous avez aussi jusqu'au 7 avril pour faire ces fameuses lettres. Si vous avez des vœux sélectifs, vous allez peut-être avoir à faire des concours à partir du 7 avril. Et puis, vous allez pouvoir être aussi convoqué si vous avez des euros. Et ensuite, vous allez avoir les fameux résultats à partir du 2 juin jusqu'au 15 juillet. Qu'est-ce qui va se passer pour ces résultats ? Entre le 2 juin et le 6 juin, vous allez avoir 4 jours pour accepter vos premiers vœux si vous avez déjà eu un oui. Vous allez avoir 4 réponses possibles. 1, oui. Deuxième, oui, mais. Ça veut dire que peut-être il faut remettre une mise à niveau. La formation est OK, mais il faut peut-être avoir une remise à niveau. Pour ça, il faut s'adresser à l'école ou à la formation. 3, vous allez pouvoir avoir un non. Ça, c'est définitif, c'est non. Et puis 4, vous allez avoir des vœux en liste d'attente. Et ça, vous allez avoir plutôt beaucoup de vœux en liste d'attente. C'est plutôt la manière de fonctionner. Et tout va bouger entre le 2 juin et le 15 juillet. Ne paniquez pas, les lignes bougent énormément. Donc, croyez-le jusqu'au bout. Et à partir du 6 juin, vous n'avez plus que 72 heures pour répondre. Vous pouvez avoir un vœu où vous êtes accepté, mais ce n'est pas celui que vous préférez. Vous avez le droit de dire oui, mais si j'ai un vœu que je préfère en liste d'attente, je prendrai le vœu que je préfère en liste d'attente. Donc vous pouvez déjà mettre quand même ce oui, mais vous gardez votre liste d'attente. Et dans votre liste d'attente, s'il y a votre fameux vœu que vous préférez qui arrive, et enfin c'est oui, et vous pouvez le dire oui définitivement, et le reste de la liste d'attente partira. Si vous n'avez rien du tout, ne paniquez pas, il y a une phase complémentaire où là, ce sera exactement la même démarche. Vous aurez la possibilité d'aller cocher des vœux. Alors, il y aura moins de propositions, mais il y en aura en autant. Enfin, il y en aura quand même, pardon. Et donc ça peut être aussi une phase complémentaire assez importante si jamais vous n'avez rien de ce que vous souhaitez. Et enfin, dernière chose, si vous n'avez rien du tout, vous pouvez faire des appels déjà, premièrement. Et puis, il y a d'autres solutions qui peuvent être une année de césure structurée, comme par exemple l'année Lumière à Lyon, où vous avez aussi, pourquoi pas, un service civique ou partir à l'étranger. Voilà. Il y a quand même aussi d'autres solutions et aussi, pourquoi pas, des formations hors Parcoursup, parce que tout n'est pas sur Parcoursup.